si j'étais un des enfants de Paul Biya, je lui aurais déjà dit, papa, n'écoute pas ces courtisans. N'écoute pas ces courtisans. Ta santé d'abord. Ton repos d'abord. Et surtout, la prise en charge de ce qui te reste comme famille. Public, il faut le dire. 92 ans. 92 ans, je crois que c'est un peu beaucoup. Et surtout un homme qui totalise plus de 60 ans de haute administration. Et surtout pour un homme qui n'arrive plus à produire ne serait-ce que le minimum de résultats qu'on puisse attendre d'un président de la République. Et je crois que ceux qui continuent de lancer les appels à candidature n'aiment pas du tout le président de la République. Je l'avais déjà dit, si j'étais un des enfants de Paul Biya, je lui aurais déjà dit, papa, n'écoute pas ces courtisans. N'écoute pas ces courtisans. Ta santé d'abord. Ton repos d'abord. Et surtout, la prise en charge de ce qui te reste comme famille. Grand-père, n'écoute pas les gens là. Parce que en fait, lorsque vous voyez les gens comme les André Meka venir sur les plateaux, les Eyébaïs organiser cette chose-là, ils ne se soucient pas de Paul Biya. Paul Biya n'est plus leur priorité. La priorité, c'est que si ce type n'est plus là aujourd'hui, nous sommes morts. Nous sommes morts. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, si on vous demande qui est le numéro 2 du RDPC, si vous demandez à M. Meka, il va vous dire que c'est un secret à garder, à conserver, je ne sais pas dans quel... Non, ils n'ont pas de numéro 2, ils n'ont pas de numéro 3, ils n'ont pas de numéro 4, ils n'ont absolument rien parce que ils ont mis Biya dans une position où après lui c'est l'océan. Après l'océan c'est un long désert. Après un long désert c'est un néant. Après ce néant on commence à voir quelques têtes qui sont dans la pagaille. Edmond Kamingé a été généreux en accordant une note de 5 sur 20 au président de la République. On est autour peut-être de 2 sur 20. Et je vais vous prendre quelques éléments. Concernant le barrage de Nachtigal, la mise en service n'a pas encore eu lieu. Le ministre était le 12 décembre du côté de Batchenga, il a promis la mise en service, parce qu'il ne faut pas confondre le test, on est en phase de rodage. La mise en service aura lieu, la nouvelle date c'est fin janvier. En fait, je reprends là les promesses du ministre en charge des délestages de l'électricité. Donc, il faut rappeler que ce barrage devait être opérationnel en 2021 dans un premier temps, et puis on a mis en 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. C'est un barrage qui a été lancé en 2017. Oui, je dis au départ quand on a pensé ce projet de Nachtigal date de l'époque de Amadou Ahidjo, seulement ça n'avait pas été matérialisé. Et ça nous a consommé assez de milliards lorsqu'on parle encore d'autres milliards en jeu. 786 effectivement. Alors, si vous prenez 700, si vous partez dans une tontine, vous prenez une somme pareille et vous la remboursez peut-être dans 8 ans, 12 ans, imaginez le taux d'intérêt pour vous faire comprendre qu'il y a un manque à gagner dans l'utilisation de ces différents crédits qu'on prend. Parce que quand on prend le crédit, c'est pour vite rembourser. Ce n'est pas pour venir bloquer ça dans un projet qui va s'éterniser. L'homme paga, on peut interroger les populations de Bétoua aujourd'hui. C'est un vieux projet. Dans mes fouilles, je me suis rendu compte que Monseigneur Cléda avait même conduit une manifestation lorsqu'il était à l'époque évêque de Batouri, pour demander à ce que la région soit alimentée en énergie électrique. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il repart encore à Bétoua, il va organiser la même marche parce que le problème n'a pas été résolu. Et c'est un vieux dossier aussi. 2012, c'était prévu être livré en 2016. Et après, on a parlé de 2019. Bon, bref, ce qui est là, c'est que Bétoua vit au rythme, par exemple, Bétoua que je connais, vit au rythme des délestages. Donc, rien n'a été fait. Maintenant, si on prend la réhabilitation de la route d'Édé à Kribi, la réhabilitation de la route d'Édé à Kribi, juste pour couvrir les nids de poules, on a prévu pratiquement 7 milliards de francs CFA. Jusqu'aujourd'hui, on est à 8 km de nids de poules. Ça veut dire juste pour couvrir les nids de poules. Ils ont pris 365 jours pour couvrir seulement 8 km. Ça veut dire que
Si on va donc suivant cette logique, ça veut dire chaque année 8 km, cette route-là, rien que pour couvrir les nids de poules, ça sera autour peut-être de 2028 ou 2030. Maintenant, ils ont prévu la réaction. Voilà, quand on sera émergent. Maintenant, si on prend le démarrage de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène, donc c'était 12 km à construire partant de l'échangeur à Hala jusqu'à la sous-préfecture Tinga à Yaoundé en passant par la poste centrale. Je laisse les Camerounais qui vivent dans la capitale politique voir s'ils ont vu un engin quelque part en train de, je sais pas, en train de creuser quelque chose qui pourra ressembler à une autoroute. Donc sur ce plan-là, il n'y a rien eu. Maintenant, concernant l'autoroute, la deuxième section de l'autoroute Yaoundé-Douala, c'est récemment que le ministre des Travaux a fait une descente de ce côté-là en octobre, début octobre, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose à prouver au président de la République par rapport à son discours qui s'annonce. Il va falloir quand même dire quelque chose concernant cette autoroute. Ils sont allés organiser quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que le président avait dit. Le président avait dit le démarrage de cette section. Sauf si dans le démarrage, le président mettait tout simplement cette autre forme, cette deuxième forme de pose de la première pierre de la deuxième section d'une route qui avait déjà fait l'objet d'une pose de première pierre, donc double pose de la première pierre. Et il faut rappeler que c'est aussi de la deuxième pierre. La pose de la deuxième pierre. Merci. Donc on a assisté à la pose de la deuxième pierre. Et aujourd'hui, si on essaye de prendre le temps mis et l'argent investi pour la première section qui est de 60 km, on va se rendre compte que ça sera peut-être autour de 2046 qu'on aura à livrer cette autoroute, parce qu'il faudra maintenant pas 250 milliards, bon 350 milliards parce qu'au départ c'était 250 milliards, après ils ont encore allongé jusqu'à 300 milliards. Aujourd'hui on veut pratiquement 880 milliards. Donc si on a mis combien d'années, 12 ans pour faire 60 km et chercher 300 milliards, qu'en sera-t-il du cas de 800 quand il va falloir chercher 800 milliards? Donc c'est un peu compliqué. L'ingénieur d'État avait indiqué au cours de cette cérémonie dont vous parlez que les travaux pour la deuxième section de l'autoroute vont durer 3 ans. Il avait été précis, 3 ans. Oui, ils sont toujours précis. Le président de la République, parlant par exemple de Nachtigal, il a dit dans quelques jours. Sauf si quelques jours, c'est le futur éternitaire, le futur élastique. Donc ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 2030, en 2030. Donc il faut dire qu'on n'est pas du tout dans la parole présidentielle ou dans la rigueur de la parole présidentielle. Maintenant, si on prend les autres volets liés par exemple à la lutte contre la corruption, je me rappelle, c'était avec enthousiasme, M. Duval, que vous avez annoncé cela ici. On dirait que vous étiez en train de faire Achik en Gongol. Il y a ceux-là qui ont eu à mettre la main dans les caisses Covid, les caisses Cannes. On était tous convaincus que le président de la République, cette fois-ci, ne peut plus nous faire ça. Cette année-ci, on va voir certains barons, certains collègues de M. Le terme derrière les barreaux. Malheureusement, on s'est retrouvé plutôt avec des situations qui se sont aggravées avec les 3 milliards du Sénat. Et voilà, tous les scandales Glencore, on a quand même fondé un petit espoir en Glencore, en pensant que ce qui allait venir du côté de Londres allait booster les gens de Yaoundé. Malheureusement, petite embrouille entre le directeur de la SNH, c'est ça, voilà, DG de la SNH, voilà, SNH avec le président du conseil d'administration, M. Ngongo. On a cru que c'était vraiment l'opportunité quand même de ne pas offrir un sangdam à Paul Biya concernant ces promesses de lutte contre la corruption. Maintenant, la rationalisation des dépenses publiques. Nous avons parcouru pendant des semaines la loi des finances qui a été votée. On n'a pas vu quelque part une certaine envie de vouloir revoir à la baisse en fait le train de vie de l'État. On ne l'a pas vu. Au contraire, on se retrouve avec des situations complexes comme celle du remblayage des nids de poules sur la route et des Akribi où ça va prendre pratiquement 7 milliards au Camerounais. Donc globalement, M. Duval, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Le président de la République a échoué cette année à nouveau. Il va peut-être convoquer des prétextes, le régime prétextuel qui voudrait qu'à chaque fois, à chaque situation qui dépasse le système, qu'on trouve des boucs émissaires, un système de boucs émissérisation. L'année passée, dans son discours, il a accusé Israël, il a accusé l'Ukraine en disant que s'il n'avait pas engagé cette guerre, le Cameroun serait émergent. Si Israël n'avait pas aussi engagé sa part. Cette année, si je suis convaincu qu'il va en vouloir à Bachar al-Assad, pourquoi est-ce qu'il a encore créé les troubles? Donc il faut dire qu'en fait, tu vas on rien, mais au fond ça fait un peu mal. Parce qu'on se rend compte que les gars jouent avec la vie d'une nation, avec la vie des Camerounais en général. On a l'impression que des gens sont mis dans une situation de départ imminent. Et cette situation-là date d'avant 2011, où on était convaincu, après la vraie fausse mort ou la fausse vraie mort de Paul Biya annoncée par certains, il y a plusieurs apparatchiks qui se sont mis dans une situation de départ imminent. Ça veut dire d'un moment à l'autre, on peut partir. Alors volons avant que la situation ne dégénère. Et vous voyez que la manière, le mode de fonctionnement n'est pas un mode qui sied à un gouvernement qui a des perspectives, à un gouvernement qui veut se projeter. On est beaucoup plus dans la défensive et sur le qui-vive, de sorte qu'aujourd'hui, quand vous essayez de voir comment les gars ils fonctionnent, ils portent leurs enfants, ils partent les cacher vite en Occident, ils enlèvent rapidement l'argent qu'ils ont dans les banques ici au Cameroun, ils partent vite les cacher. Et c'est depuis longtemps, ils savent que Biya va partir et que ça pourra être difficile pour eux. Donc, pour ce qui est vraiment de la construction du Cameroun, ça ne fait plus partie de leurs priorités. À ce moment précis, comment faire pour sauver les meubles? Ils sont très stressés et c'est ce stress qui crée également la violence dans leurs ajustements et dans leurs attitudes. Je vais vous donner la parole, Roland, mais je crois qu'André Luther-Meka répond sur cette question, cet aspect. Bon, j'ai oublié Duval, un dernier aspect. Le président de la République avait souhaité également une bonne chance aux Lions indomptables. Et ils sont rentrés au premier tour. Et là, c'était un choix, c'était pas un oui, donc, en tout cas, bon, pour dire que soit une promesse, tout